Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Rendons-nous tout de suite à Dimbokro, dans la région du Unzi, où l'AXI court au secours de la cité UTC pour redonner vie à cette cité. Et dans un état de délabrement avancé où les habitants peinent à subvenir à leurs besoins. Telle est donc la mission de l'AXI qui regroupe en son sein les fils et filles des anciens travailleurs de l'UTC, Laurence Kakra, Gétonien et Sidiki Ouattara. Récemment, dans cette ville, ont assisté à la réunion avec ce collectif que vous verrez ce soir à 19h30. Le cancer, sous toutes ses formes, continue de faire ravage en Côte d'Ivoire. Des formes moins graves aux plus graves. Il sévit en toute dangerosité. Et c'est l'histoire d'une sexagénaire atteinte d'une tumeur cancéreuse de la cavité buccale au cancer de la bouche, qui souffre depuis des années de cette maladie. Par manque malheureusement de soins, son état de santé va de mal en pis. En ce mois de pénitence et de solidarité, elle implore donc l'aide de bonne volonté afin de se faire opérer. Une intervention qui nécessite la somme de 3 millions de nos francs CFA. Et notre reporter Georgette Ido Fofana, spécialiste des cas sociaux, a recueilli son cri de cœur. Âme sensible, s'abstenir. D'autres étaient rouges, quartier Blancro. C'est dans cette baraque que vit Daniel Achon, atteinte d'une tumeur cancéreuse de la cavité buccale. Au début, à niveau, le gars dit c'était une tumeur. Après, quand je suis reparti, il a opéré. C'est fini. Petit, comme c'était petit là, il a déchiré, il a les œufs là, et puis c'est fini. Maintenant, un coup là, c'est devenu gros comme ça. Et ça a commencé à évoluer. Dernier scanner là, on dit je n'ai plus d'os ici, jusqu'à ici. Tout os là est bouffé. La sexagénaire souffre de cette maladie depuis plus d'une décennie. Faute de moyens financiers, son état de santé se détériore de jour en jour. La vie d'aujourd'hui et celle qui est passée aujourd'hui là, vraiment, il y en a un dit à moi, tu sais, je ne peux pas vivre avec ça là, je dois me tuer. Je dois me tuer, de toute façon, elle dit non, Dieu va opérer quelqu'un un jour, ils vont te soigner, il ne faut pas te tuer. Selon Daniel, le cancer a fini par ronger toutes ses dents. Ses nuits, troublées par la douleur et par l'incertitude d'une guérison. Quand je dors la nuit, le sang sort, puis il sort. La nuit, quand je dors, le sang remplit ma bouche. Et maintenant, quand je me lève au matin, je lave. Je vois les habits, je mets au soleil avant de sortir d'ici. Si je ne fais pas ça, l'odeur va rester. Veuve et mère de 2 enfants, Daniel cumule plusieurs mois de loyer impayé. Je n'arrive plus à payer, donc je lui dois de l'argent. Il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau. J'ai 2 garçons, c'est débrouille, mais ce n'est pas un bon travail. Et l'autre là, il est en Manawa. Maintenant, l'autre là, il est en Malcori, il a eu son partenaire. Il n'y a pas de travail. Il est ici, dans le bureau. C'est lui, quand on demande, c'est lui qui me donne l'argent. Il dit, il faut faire ça là, et je sais. Il faut faire ça là, et je sais. Pour l'opération, il n'y en a plus. C'est ça, les factures sont attassées ici. Là. À la recherche de la guérison, elle a parcouru plusieurs centres de santé d'Abidjan en passant par l'intérieur. L'opération chirurgicale demande la somme de 3 millions de francs CFA. Je ne sors pas. Je suis en prison. Donc les Ivoiriens, ils n'ont qu'à venir en aide. Ils n'ont qu'à venir en aide. Sinon, je vais mourir comme ça. Sa sœur, seule à supporter les charges, ne sait plus à quel sein se vouer. Elle a mal, je viens, je la masse. Je fais tout, mais ça ne va pas. Toujours quand je viens, elle pleure, je pleure. Vraiment, elle est fatiguée. Aidez-nous. Je viens la trouver. Souvent, je la trouve, elle sent partout sur elle. Vraiment, je n'ai rien aussi pour venir à son aide. Le cancer de la bouche ou encore la cavité buccale est la forme la plus courante des cancers de la tête et du cou, appelé aussi cancer des voies aérodigestives supérieures. Il touche majoritairement les personnes âgées de 60 ans et plus. Nous espérons juste que les personnes de bonne volonté entendront le cri de cœur de cette dame.
Merci et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet sur RTI2.